Et bonjour tout le monde. J'avais envie d'attaquer la semaine en votre compagnie. Et oui, j'ai fait beaucoup de messages. Vous savez, donc la semaine dernière, vous avez vu, j'ai quand même fait presque 16 messages puisque j'ai fait les horoscopes. C'est beaucoup d'énergie, mais j'avais quand même envie de faire un petit message spécial sentimental parce que je n'ai pas fait tant que ça. Et j'ai fait beaucoup de guidance d'ordre général. On a parlé pour reconstituer, recentrer le sujet du Capricorne, de la Carpe, de la Chèvre, de Pan, de l'histoire de Pan, donc quand même de la blessure d'abandon et de rejet, d'une personne qui a pu se sentir aimée ou que vous avez aimé instantanément aussi. Ça, c'est pas pour tout le monde hein, le cas, mais voilà. Il y avait cette histoire-là, et puis il y avait une histoire quand même de flamme, hein, ouais, beaucoup de feu en ce moment, puisqu'on a l'énergie de Mars en Capricorne aussi. Et puis il y a l'épiphanie. Donc voilà, j'avais juste envie de me laisser porter par les cartes aujourd'hui. J'ai un peu balayé la table, là, j'ai remis un peu. Euh, j'ai juste mis les 7 DS que j'ai tirées pour en début de mois, et puis de me laisser porter un peu par les cartes. Alors, bien sûr, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse bien fort. Je rappelle que la guidance, elle est quand même collective. Ne vous inquiétez pas si j'ai pas pu répondre à tous les messages, c'est pas possible. Voilà, parce que 16 sur 16 de tirage, vous répondre précisément de partout. Alors, je lis les messages, je prendrai le temps de lire les messages dans la semaine. Si je vous réponds pas dans la journée, ne m'en voulez pas. J'ai eu beaucoup de messages entre le premier et la première semaine. J'ai essayé de répondre à tout le monde le plus précisément possible. Mais voilà, donc cette semaine, si je réponds pas ou si je vous mets juste qu'un petit cœur, vous le prenez pas mal. Voilà, j'essaierai de répondre quand je peux. Et puis voilà, en tout cas, merci pour vos commentaires, je les lis, ça me va droit au cœur. Je tenais à remercier Evelyne et Barbara. C'est pas pour. Voilà, ce sont deux personnes formidables qui m'ont beaucoup soutenu en 2023. Je les remercie infiniment. Elles m'ont soutenu moralement, elles m'ont soutenu financièrement parce que ce sont des personnes aussi qui ont fait des dons. J'étais totalement surpris parce que j'ai pas l'habitude de recevoir des dons. Donc ces deux personnes m'ont fait des dons, que ce soit par PayPal ou même par cadeau comme ça, par la poste. Donc merci Evelyne, merci Barbara. Du coup, ces personnes-là m'ont fait comprendre aussi que c'était bien aussi de mettre un système de dons. Voilà, donc vous avez la possibilité de faire un don pour la chaîne parce que voilà, si vous en avez envie, c'est pas une obligation bien entendu. Je le mets en place. Vous pouvez, voilà, vous avez le principe de PayPal. Après, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail si vous voulez. Et quoi qu'il en soit, si vous voulez faire un don, bah, du coup, vous pouvez le faire sur PayPal avec mon adresse mail. Je rappelle aussi que pour ceux et celles qui souhaitent d'avoir un accompagnement en guidance privée, vous avez mon mail dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon CV, et puis je me ferai un plaisir de vous répondre au mieux, de vous expliquer les différentes guidances que je propose. Ça va de la simple guidance sentimentale qui dure 1 heure, mais dans laquelle j'aborde des sujets de fond, j'aborde le passé, j'aborde la famille, j'aborde tout à travers les cartes, et bien sûr, voilà, et puis j'aborde bien entendu la situation, à la guidance générale qui est un peu plus longue, qui fait 2 heures, et puis j'ai la guidance sur les origines qu'on peut faire en plusieurs fois, qui dure plus longtemps, où on travaille le passé, le présent, le futur, mais aussi ben, on fait comme une constellation familiale avec l'étude de l'arbre de généalogique et aussi l'étude des thèmes. Voilà. Donc, je vais attaquer le message. Alors, je vous ai préparé, je vous ai préparé plein de petits jeux. Alors, on va voir. Déjà, au moment, donc voilà, le seul truc que je pourrais dire, c'est que quand même, j'ai remarqué que sur les horoscopes, plusieurs fois est tombé un début de tirage, la roue de fortune. Donc, il y a quand même une transition qui se met en place pour beaucoup de gens en ce moment. Voilà, il y a peut-être une personne qui est en transition. La roue de fortune, elle est souvent revenue. C'est la première carte. Cancer, Capricorne, je me rappelle. Et le dernier tirage, il me semble que ça a été les Sagittaires aussi, qui ont eu la roue de fortune. Il y a dans beaucoup de tirages, il y a eu la tour et la tour qui est revenue.
Je crois que du cancer donc ouais, Lion, il y a eu tout le temps la tour, le lion, la balance, le scorpion, la tour, elle était toujours présente. Il y a un tirage qui m'a particulièrement intrigué sur les horoscopes, c'est le tirage des lions, qui en effet miroir se match complètement, c'est quasiment les mêmes cartes qui tombent avec le signe de la Vierge. Il y a peut-être un message, voilà, je vous le dis comme ça. Donc il y a eu quand même plusieurs effets miroirs, hein. Voilà. Donc là, on repart, on balaye, on se focalise que sur je me focalise que sur du sentimental. On va voir une situation, on va se laisser porter par les cartes, que les messages de l'univers, les messages des guides, qu'est-ce qu'ils veulent parler d'une situation en particulier, d'une personne. Voilà, je me laisse porter un petit peu par les cartes, ça fait du bien de faire comme ça aussi. Mais il y a quand même ces histoires de l'épiphanie, hein. L'épiphanie, c'est la couronne, hein. Il y a l'histoire de la couronne, hein. Quelqu'un de... La couronne, le soleil, quoi. L'effet de la lumière qui fait quand même prendre conscience de plusieurs choses. Il y a des révélations en son nom. Des eureka. Alors, on va voir quelle carte peut tomber. Hop. Et voilà, j'ai bien mélangé. La lune. Alors, il y a quand même... alors là, on a quand même une personne qui est quand même multidimensionnelle, hein. C'est quand même une personne qui peut être angoissée, hein, quand même, hein, soyons francs. Ça peut être une personne, dans le mauvais cas de la carte de figure, ça peut être encore une personne qui est angoissée par rapport à son passé et qui a des choses de son passé qui sont cachées, qui lui sont cachées ou qui peuvent faire en sorte que cette personne, elle peut être en état de panique, on l'a vu avec l'histoire de Pan, un état de terreur, de phobie, d'hystérie, de schizophrénie. Mais on a tous des petits terrains comme ça, on a tous de l'anxiété, on a tous des phobies, on a tous des petites choses comme ça. Voilà. Mais cette personne, elle a quand même beaucoup d'expérience. Cette personne, elle a quand même aussi... euh, elle est passionnante, c'est peut être une artiste aussi, elle est passionnée. Euh, et c'est quelqu'un qui a aussi si c'est un homme, par exemple, la présence de la femme est importante. La mère, quoi. La mère a joué un rôle important, ou elle joue un rôle important, la grand-mère ou la mère, dans son vécu. Pareillement pour une femme aussi, mais il y a la présence de la mère. La lune, c'est celle qui a allait, c'est celle éducatrice, et elle a quand même un côté multidimensionnel, cosmique. Euh, Elle regarde pas forcément cette lune, le passé, hein. Elle observe la Terre, hein. Elle observe. On voit toujours la lune, elle peut être triste. Il peut y avoir aussi un clown triste dans la représentation de Paul Grémont et de Camoin ou de Cartier ou ce genre de choses. On a cette image d'une personne qui a l'air un peu nostalgique. Mais c'est une personne que vous pourriez connaître depuis aussi très longtemps dans cette histoire, parce qu'on a le chiffre 18, la somme nous fait 9 mois, 9 ans, bien entendu 18 ans aussi, hein, ou 9 ans, ou ouais, 18 ans, 18 mois, 9 mois, 18 mois si on fait la somme. Et on nous parle de passion. On parle de passion, ça peut renvoyer au signe du cancer, donc aussi donc au Capricorne, cancer, Capricorne, parce qu'on a l'axe cancer-Capricorne. Ça peut faire penser la Lune, tous les signes d'eau, Scorpion, voilà, mais pas que, hein, c'est pas forcément que ça. Je sais pas pourquoi j'ai remélangé les cartes, on avait le monde derrière. Alors, voilà pourquoi j'ai remélangé, et pourquoi j'en sais rien, parce qu'il y a la tour qui a voulu venir. Voilà. Et le chariot derrière et le soleil. Donc il y a quand même, il n'y a pas de hasard. Soit il y a un coup de foudre, soit parce qu'il y a quand même une union. Là, il y en a un couple, il y en a un chariot. Soit c'est quelqu'un qui prend conscience, à mon avis, il y a quelqu'un qui prend conscience que finalement, euh, elle est très amoureuse d'une personne. C'est un couple cosmique, ça. C'est un couple, c'est dans le couple du tarot. En plus, il est dans le très bon ordre. C'est peut-être un couple. Ouais, il y a peut-être de la tension, il y a peut-être eu une dispute, il y a peut-être eu une prise, mais il y a quand même un eureka. Le 16, prise de conscience
coronal, Eureka. Le 7, prise de conscience aussi, chiffre de l'éveil. Et il y en a, voilà, il y a quand même une personne qui réalise là quelque chose. Soit elle vient de rencontrer quelqu'un et elle est amoureuse, soit il y a une passion quand même, parce que 15, 15, 15, et le 5 et le 2 qui nous parlent d'union, c'est quand même pas mal. Alors après, dans le pire des cas, c'est un couple et à l'intérieur, il y a un autre couple caché, hein, parce qu'il y a un 5 et un 2. Ça peut être un couple à l'heure actuelle qui ne va pas, qui s'ennuie, qui tourne en rond, hop, et en fait, on a un autre couple à l'extérieur, hein. Ça, mais il y a la tour. Je ne sais pas pourquoi j'ai voulu le faire comme ça, mais il y a la tour. Elles me plaisent ces cartes. On va les mettre comme ça. On va les prendre ces cartes parce que et voilà et le chariot et voilà le monde, la tour, le chariot, le soleil et le monde qui veut revenir ici. Alors ça peut être quelqu'un qui apprend qui hop, il passe un stade où ils vont être papa-maman. Parce que ça, c'est des âges 18 ans, 19 ans aussi, hein. À 18 ans, 19 ans, et hop, à 21 ans, on peut être maman. L'âge adulte. L'âge de 21 ans, c'est l'âge adulte dans le tarot de Marseille. Bon, on va mettre, je les ai mises comme ça change un peu. Donc, on va voir un peu qu'est-ce qui se passe là. Parce qu'il y a une enquête avec l'ermite, au moment où il y a quand même quelqu'un qui peut se déplacer, qui est sage, qui a du vécu, quelqu'un qui réfléchit, qui enquête, quelqu'un qui se questionne. Il y a quelqu'un qui a, on dirait que cette lune, elle a une boum, une prise de conscience, où elle a eu un choc là, un électrochoc. On a je ne vous mens pas, le choc du changement, vous allez rire avec le 6. Et le choc du changement, le choc, est-ce que cette personne, elle était peut-être en couple aussi, vous la connaissez depuis un petit moment, ça peut être une amitié amoureuse un peu dans cette histoire, il peut y avoir aussi. Et puis cette personne se sépare, elle se retrouve célibataire, vous êtes célibataire, et puis bon, il y a le choc du changement, parce que vous faites une déclaration d'amour, ça peut être un cas de figure comme ça. Le choc du changement, parce que vous, aussi, elle apprend qu'elle tombe enceinte, parce qu'il y a un couple et elle apprend qu'elle tombe enceinte, et et puis, si elle la rencontre aussi d'une personne, ça fait un électrochoc, c'est un coup de foudre. Un coup de foudre. Alors, cette personne, peut-être qu'elle a eu peur d'un coup de vous retrouver face à vous. Peut-être c'est une personne qui vous aime depuis longtemps, elle se retrouve aussi célibataire, vous lui dites que vous l'aimez, elle a peur d'un coup parce qu'elle n'est pas prête, et puis elle fait du rétropédalage. Et voilà, par exemple, ça peut être plusieurs choses. Une personne que vous connaissez depuis longtemps, il y a peut-être eu une séparation, ça peut être un amour de jeunesse, ça aussi, avec qui vous êtes resté 1 an, 2 ans, voire un peu plus. Et des années plus tard, vous vous retrouvez célibataire et puis vous vous rendrez compte que, en fait, vous êtes sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce que ça m'évoque? Pas mal de choses, ça, en fait, hein. Ah, je suis content, j'aime bien les tirages comme ça, là, quand je les fais aussi voilà, en canalisation directe. C'est beau. Connexion consciente. Cette personne, elle sait que vous êtes liés, qu'il y a un contrat d'âme, il y a un lien. Il n'y a pas de hasard, vous êtes des jumeaux. Ça peut être, je ne sais pas, d'un coup, vous avez des nouvelles d'une personne, vous lui dites, ah ben écoute, moi hier soir jusqu'à 1 heure du matin, j'ai fait ça, 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 et puis l'autre elle vous dit exactement qu'elle a fait exactement la même chose. Il y a une connexion quand même, voilà, ça arrive, ça. Vous dites, bon, tiens, c'est quand même marrant, même si vous ne pensez pas à être en couple avec cette personne. Il y a une personne, elle est consciente qu'il y a, après, ça, elle est consciente qu'il y a quelque chose qui est destiné. Et ça peut être quelqu'un qui reçoit des messages aussi, hein, télépathiques, si on veut partir dans le côté un peu ésotérique, surnaturel, irrationnel, là, mais extrasensoriel, moi je dirais plutôt.
dehors des portes de la perception. Il peut y avoir... par avoir des renaissances, prudence, demander. Il y a une nouvelle histoire d'amour, là. Il y a une renaissance dans une histoire d'amour. C'est aussi, alors, il peut y avoir un nouveau départ amoureux. On a le 24 ici. Et on a encore restauré et reconstitué. Il y a la possibilité, là, hein, d'avoir une renaissance dans une histoire d'amour. C'est le cas de figure que je vous dis, une histoire d'amour de votre jeunesse ou de votre passé qui peut renaître parce qu'il y a un choc, un électrochoc, une prise de conscience, un choc, électrochoc, prise de conscience, coup de foudre. Cette personne, elle réalise qu'elle vous aime. Cette personne du passé, donc il peut y avoir, donc ça peut être là, une nouvelle personne, la renaissance d'une personne, un lien un peu qui fait que cette personne a la conscience qu'il y a une connexion, un lien d'âme, un lien spirituel. Voilà. Et ça peut être que ça peut se passer des fois des années plus tard, hein. Alors, je vais prendre justement les portes de l'âme, là. Et puis après, je prendrai d'autres cartes. Ah, mystère et boule de gomme. Hein. Oh là, elles sont tout à l'envers à l'endroit. Puis on verra ce qu'elle fait, cette personne, homme ou femme. Le coach. L'emprise émotionnelle. Il y a un lien, il y a une emprise. Ah, c'est de l'amour, c'est de la passion. Bon, il y a un succès aussi. Hein. Il y a le chariot. Hein. Peut-être qu'elle pense que vous êtes un extraterrestre, cette personne. On dirait qu'il y a une enquête qui est faite avec cette carte. Ça me fait penser à une sorte d'enquête, j'ai envie de rire. Hein. Mais comme si elle enquête sur l'existence des anges gardiens. Ça m'évoque un livre, enquête sur l'existence des extraterrestres ou des anges gardiens avec de Pierre Jovanovic. Journaliste, hein, attention, un grand journaliste hein, d'investigation qui a travaillé pour Ah, qu'est-ce qu'il y a qui veut venir? Ouh, bah je vais la prendre, tiens. L'amour, l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Oh là là. Et un lien spirituel, hein. Le sage, accepter ce qui est la conscience s'occupe de tout. Connexion consciente. L'amour, bah, qui est sorti avec le 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. L'amour. Bien sûr qu'il y a de l'amour. Le 6, il est là dans la tour. Et accepte ce qui est la conscience s'occupe de tout. C'est pas mal ça. Allez, l'amour, on va la mettre ici. Celle-ci, on va la mettre allez, non, sur la tour. Hein, on va, on va gérer cet électrochoc. Et qu'est-ce qui se passe? Coup de foudre, électrochoc. Révélation. Hein. Vous savez, des fois, les gens, ils se réveillent la nuit et d'un coup, quand ils ouvrent leurs yeux, ils ont l'impression d'être connectés à quelqu'un. Je ne sais pas si ça vous l'a déjà fait, ça. Alors, on en parle souvent et il n'y a rien d'extraterrestre dans ça. C'est qu'il y a des connexions comme ça, conscience. D'ailleurs, il y a des expériences qui ont été faites hein, sur les cerveaux humains avec des électrodes et lorsqu'il y a des gens qui sont les jumeaux par exemple ou des gens qui sont très très proches de forts amis des gens qui se connaissent depuis très longtemps lorsqu'on stimule un cerveau hein, eh ben, le cerveau de l'autre réagit, ça c'est prouvé. Alors bon, en amour ça nous fait ça. Allez, c'est celle qui veut venir. Oh là là, magnifique, l'ancrage. Plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Mais bien sûr, et au centre, là, il y a le cœur. Hein. Il y a deux cœurs là. Il y a une connexion consciente de cœur à cœur, connexion d'âme à âme. Ici, on parle ici d'une connexion d'âme à âme. Puisque le siège de l'âme, dit-on, on dit que, paraît-il, que c'est le cœur. Alors, je vais la mettre ici. Je vais garder ce couple-là, je vais la mettre ici, là, elle est magnifique. Je vais garder le sage, oui, le sage, on va le mettre ici avec l'ermite, voilà.
Ce couple-là, le succès entre eux, parce qu'il y a quand même un succès là. Et une décision à prendre. Quelqu'un qui doit prendre une décision, un choix, voilà. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Quelqu'un qui doit avoir aussi faire preuve d'ambition, aussi par rapport à une décision qu'elle doit prendre vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Waouh! Ah, ça me plaît tout ça là. J'adore. Bah, je le mettrai demain matin parce que bon là il est tard, je vais pas le mettre, il est minuit 33 au moment où je fais le tirage à 33. Tiens donc, il n'y a pas de hasard, ça nous fait 6 minuit 33. Je le mettrai demain matin, voilà. Et puis j'essaierai de vous répondre aux messages. Alors, tiens donc, allez, un petit message. Mes guides m'ont dit de prendre chaman mystique. J'adore cet oracle. Il est très complexe, mais qu'est-ce qu'il est puissant. Alors on va voir qu'est-ce qu'il veut quel message veut revenir par rapport à ce tirage-là. Donc on a quand même quelqu'un qui a, voilà, qui a une électrochoc, qui est consciente qu'il y a une connexion d'âme à âme, hein, un contrat d'âme. Hein. C'est un lien, c'est plus fort que la normale. Hein. Cette personne se dit, je le connais d'une autre dimension ou d'une autre vie. C'est cosmique, hein. C'est le couple cosmique. D'ailleurs, c'est le couple le plus compliqué et le plus rare à vivre. Et des fois, j'ai des personnes que j'ai en guidance privée qui ont connu aussi ce couple-là chez leurs parents et qui ont des difficultés à le retrouver. Ils ont rencontré un couple comme ça et ils ont des difficultés à retrouver dans la vraie vie. Hein. C'est rare, hein. C'est très très rare, ce type de lien, ou ce type d'histoire d'amour. Alors, moi je vois pas là de mauvaises cartes, hein. Alors que des jolies choses. Bon, je l'ai bien mélangé, il est dur celui-là. Le monde du milieu, on retrouve que quand même, il y a une connexion de cœur à cœur. Le monde du milieu, c'est le monde du cœur. On a le monde du haut, le monde du bas, les racines, le monde du haut, le céleste, et au centre, le monde du milieu, le cœur. C'est chakra cœur qui veut revenir. Deux fois, les cartes se correspondent. Elle est sur le choc. Et ça, c'est un... Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des couples de chamans, des gens qui s'intéressent à cela, des gens qui sont dans l'énergétique, des gens qui font des méditations, des gens qui se mettent les mains sur le cœur, des gens qui font des prières, des gens de cœur à cœur? C'est aussi ça, ce type de lien. Ce sont aussi des personnes qui s'intéressent à la méditation, au Reiki, aux expériences extrasensorielles que l'on peut vivre à travers plein d'expériences, le yoga et compagnie, ce genre de choses. Aussi. Mais pas que, parce qu'on n'a pas besoin de faire du yoga pour être connecté à son cœur. Allez, je vais prendre un petit message des heures miroirs. Ça a sauté ou pas là? Non. Alors, c'est lequel qui veut venir? Je mélange bien. C'est très longtemps que je m'en suis pas servi. Je vais en prendre. On va voir. On a celui-là qui met le cadeau. On parle de changement, le 0505. Bon, le 0505, c'est aussi l'énergie du pape, c'est aussi l'énergie de l'union, c'est le chemin de vie 5, système décimal, pivot, changement, communication. C'est aussi le chiffre de l'union nuptiale chez les pythagoriciens, dit-on. C'est aussi les 5 éléments en Inde. Il est temps de réaliser un rêve. Il y a cette personne, vous êtes son rêve. Je retire tous les obstacles de ton chemin, tu peux y aller sans crainte, je veille sur toi. Il y a une histoire d'amour, c'est un rêve. Il y a aussi un rêve. C'est un rêve cette histoire, un rêve, une histoire d'amour. Ça peut faire terriblement peur, ça peut pas faire paniquer. Le 15, je le rappelle, ça renvoie à Cernunnos. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vous dit qu'il veut être le père de vos enfants ou la mère de vos enfants, ça fait terriblement peur, ça peut faire peur. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vous demande un mariage, ça peut faire peur. Lorsqu'il y a quelqu'un qui vous dit, moi je t'aime tel que tu es, avec tes kilos en trop ou en moins, tu es une belle personne, tu me plais, tu as une belle énergie, tu es une bonne personne, ça peut faire peur. Donc le cadeau, c'est de le vivre. Voilà.
Et derrière, on a le 02, 02. Vous voyez, 52. Donc ça nous fait quand même un peu le 7, hein, le 5 et le 2. Ça, on retrouve le soutien. Ben, tiens, je le prends. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif aux signes, synchronicité et heures, miroirs te guideront sur le chemin de ta créativité. Voilà, ça fait sens. Et derrière, un dernier message. Tends l'oreille. Tends l'oreille. Cette personne, électrochoc. Elle tend l'oreille, elle réalise une connexion, voilà, d'âme à âme, et ça lui fait un électrochoc. Voilà, tout simplement. Alors, j'avais décidé de prendre. Je vais finir, on va voir, avec. Je vais pas faire long, les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Et puis, on prendra. Bon, je pense que ça suffit, hein, comme message. Euh, Ah oui, j'avais peut-être prévu. Non. Non, non, j'ai utilisé les cartes que je voulais. Voilà, c'est tout. Alors, je voulais. Alors, 7 messages. J'ai utilisé, je crois, voilà, les cartes que j'avais envie de me servir aujourd'hui pour ce spécial sentimental. Je sais pas comment je vais appeler cette guidance, mais elle est consciente, elle est consciente de votre connexion. C'est un électrochoc de cette connexion cœur à cœur, âme à âme. C'est un cadeau, mais ça lui fait peur. On a bien. Voilà. On va voir qu'est-ce qu'elle va faire. Il y a une personne, voilà. Ça peut être quelqu'un, vous êtes en distanciation. Il y avait la carte du monde. Vous pouvez me parler d'une distance, hein. Peut-être que vous n'êtes pas en communication avec cette personne, mais il n'y a pas eu de méchanceté avec cette personne. C'est qu'il y a eu du respect. L'histoire s'est pas faite pour différentes raisons. C'est pas uniquement, voilà, torture. Là, dans ce sens-là, on a le 18 et le 19 qui sont dans le bon ordre, hein. C'est pas domination, manipulation, mais ça peut être quelqu'un qui est quand même bourré de peur, panique, parce qu'il a vécu un électrochoc aussi quand il était jeune, hein, ça, voilà. Le 21, j'en parlais justement. Donc ça, c'est un lien éternel. 8 de feu, des personnes qui font beaucoup de choses dans leur vie. Ils peuvent être à distance, d'ailleurs. Ils peuvent se connaître depuis très longtemps. Ils peuvent être en déplacement et en éloignement, et ils réalisent quelque chose. Et ils sont en train de tous les deux clôturer la fin d'un cycle. 3 x 7, 21. Hein. J'ai mis le 7 au milieu. Hein. Et là, on avait le 7 aussi avec la tour. Hein. Alors, ils ont peut-être vécu en effet miroir ces deux personnes, tous deux électrochocs dans leur vie. Ils sont en train tous les deux de clôturer un cycle dans leur vie. Et puis peut-être qu'ils vont se rencontrer sur ce chemin, en déplacement, sur un week-end, sur un stage, aussi. Voilà, j'essaie de faire pour les célibataires, pour les dents de scie, pour les couples. On a le pont, 3, 8, 11. Hein. Quelqu'un qui doit revenir, quelqu'un qui doit passer le pont, quelqu'un qui doit franchir un obstacle, quelqu'un qui doit traverser le pont pour une réunion. Certainement. Ah, il y en avait deux. Cette personne, si elle le tend l'oreille, si elle est en méditation et si elle fait une prière, quand elle fait une prière, une méditation, ou quand elle est comme dans cette position-là, en canalisation, ou en mode ermite, là, en voyage, en déplacement, c'est quelqu'un qui peut se déplacer, qui a beaucoup aimé se déplacer, qui a vécu dans plusieurs villes et plusieurs endroits et qui aime se déplacer aussi. Ça, je pense. Ça, c'est une piste, hein, c'est pas le cas de tout le monde, mais ça peut être une piste pour vous. C'est quelqu'un qui, quand elle prie, elle entend des sons de l'univers, elle a conscience de l'univers, elle entend les sons de l'univers, les chants des oiseaux, le vent, et cela, mais elle entend les voix, elle entend la voix. Quelqu'un qui communique. On a une personne à la croisée des chemins là. On a aussi une personne à la croisée des chemins, on passe du 11 au 22.
21 plus 1, 22. 11 et 8, 19. 22 et 37. Ça nous fait 10. Clôture un cycle. Tu as la croisée des chemins, cette personne. Elle doit prendre une décision. Elle va faire un choix. Et ça lui, dans le ventre, là, ouf, on dirait que ça lui... pas simple. Cette décision, elle n'est pas simple à prendre. Ou alors, elle est prise par deux mouvements, quoi. Eh bien, elle voulait revenir à l'ancre, hein. Disons que dans le cœur, cette histoire, elle est ancrée. Cette connexion, l'ancrage, on a l'encre et on a l'ancrage. Et là, l'ancrage nous parle bien de plus vous êtes ancré à la nature, plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Donc, ça peut être une personne qui se reconnecte à la nature ou au silence ou en non-mouvement, qui s'est mise en retrait un petit peu pour faire un bilan. Peut-être qu'elle vit à la campagne, c'est peut-être une personne qui vit à la campagne, ou qui aspire à vivre à la campagne, ou qui vient de la campagne, qui aime bien avoir des moments de silence dans, voilà, écouter le chant des oiseaux, ce genre de choses, qui aime bien se balader dans la nature, qui aime bien faire des randos, ce genre de choses. On a la carte de la méditation, quelqu'un qui aime bien aussi méditer, faire des prières, quelqu'un qui... je parle de quelqu'un. Bon, ça peut être vous, bien entendu, en effet miroir. Après, vous voyez si l'autre, il est comme vous ou pas, hein. Il n'est pas obligé d'être pareil que vous non plus, hein. On a l'encre, sauf que l'encre, il y a des peurs, vous voyez, le 9 de pique dans cette carte, il y a le 9 de pique. 9 de pique, c'est des peurs de l'enfance. C'est comme le 9 d'épée, on va dire. Pour moi, c'est le 9 d'épée, c'est les peurs de l'enfance, et ça peut être ancré. Mais dans le cœur, il y a quand même des valeurs. Et ces valeurs, c'est ce 35 qui est là aussi, qui revient, c'est une connexion consciente de cœur à cœur. Ça partira pas. Alors, il peut y avoir un cas de figure où vraiment il y a pu avoir une séparation type femme jumelle, vous avez travaillé vos égos aussi, depuis le temps, plus de nouvelles. Vous avez avancé, vous êtes, voilà, vous êtes éveillé, vous êtes au clair, vous avez accepté la séparation, vous ne pensez plus, vous avez accepté que la personne ne vous parle plus, elle vous a bloqué, elle a paniqué, elle a pété les plombs, elle vous a rejeté, elle vous a repoussé, vous avez passé un stade, et elle rentre dans un stade où elle réalise, et c'est un choc, un électrochoc, puisque le temps passe, et finalement, des fois elle se réveille la nuit, et elle pense à vous, des fois elle se réveille la nuit, elle fait un cauchemar. Pourquoi faire un cauchemar? Des fois elle se réveille la nuit, elle fait un rêve, rêve ou cauchemar. Ça me fait penser un peu au tirage des Verseaux, d'ailleurs, pour les horoscopes, petit signe. Vous voyez, et qui se disent même, mais pourquoi je pense toujours à cette personne? Ben, c'est parce qu'elle vous aime. Voilà. On rêve pas comme ça de gens. On a le 2, l'union, le trèfle, il y en a la bague le 25, c'est pas mal. Ouais, on a envie de s'unir là. 222, il y a un message. On a le couple, là, cette union, le 12, il est spirituel, il est sacré, il est parfait ce chiffre. On a tout le temps, et le 12, il va avec le 21. Ah, ça nous fait 3 et 3 d'ailleurs. Donc il y a 21, 12, vous voyez? 21, 12. Ça revient en effet miroir. Et ça nous fait 33 et ça nous fait de l'amour. 7 de terre, bon, ça nous parle quand même des valeurs de principe, d'avoir des, ouais, des prises de conscience aussi de ce qui peut être sacré, des valeurs, des convictions. Alors, on a quand même un couple sacré là. Couple de chouettes. Il pourrait y avoir un nouveau départ, une renaissance dans une histoire d'amour. Ça, c'est aussi des histoires, vous pourrez... il y a des histoires pendant 10 ans où, voilà, oui, et puis du jour au lendemain, vous remettez en,
comment ça s'appelle, en contact avec la personne, c'est comme si vous n'étiez pas séparés en fait. Et après, des fois, on se sépare dans la vie parce qu'on a, pas forcément parce qu'on s'aime pas, mais c'est parce on a deux chemins de vie différents, on doit accomplir des missions, chacun de son côté. Il y en a quand même qui est forcément mieux qu'un autre. On a le 14, on a la tempérance et on a un renard qui quitte un endroit aussi, hein. Qui se déplace et qui regarde quand même. Alors, il est parti, mais il regarde quand même en arrière, hein. Donc, toi, est-ce que cette personne-là, elle se sépare? Elle est en train de se séparer et voilà, ça peut être ça aussi. Est-ce que cette personne, c'est une nouvelle personne, vous vous quittez, il y a aussi, parce que une rencontre soudaine, on tombe amoureux de quelqu'un d'autre, on réalise qu'on est avec quelqu'un, et puis d'un coup on tombe amoureux, ça tombe dessus, on ne sait pas pourquoi, bah, ça nous fait dire que, bah, qu'il faut aller au changement, quoi. Et puis voilà, tout simplement. Voilà les loups, je vais pas la faire plus longue, la guidance. Je vais juste prendre un message de Tony Carmine Salerno pour finir. C'est beau. Alors ça peut être une nouvelle histoire. Vous fermez pas la nouvelle rencontre, hein, parce que voilà. Ah, vous voyez, il y a eu des critiques, hein, disputes critiques. Et les gens se sont un peu éloignés, se sont un peu fâchés. Vous critiquez l'un et l'autre, ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous, acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Magnifique cette carte. Wow, super jolie. Et puis on a celle-ci qui est tombée, le pardon. Ouais. Arrête de te concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Alors, bien sûr, le pardon, bah, c'est aussi avancer, vous avancez. Moi, je suis pas en train de vous dire, il faut rester bloqué sur une personne, et bloqué sur une personne, et bloqué sur une personne. C'est des cas de figure, il y a plein de cas de figure. Voilà, je dis juste avancer en faisant preuve de clairvoyance, en faisant preuve d'ancrage, en connexion d'âme à âme, en étant dans le pardon si vous êtes séparé de quelqu'un, dans le pardon si la personne elle a commis elle vous parle plus pour différentes raisons, c'est elle a ses raisons, et vous avancez, vous restez dans l'amour, et dans l'amour, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre aussi, hein. Et je vais prendre un tirage, moi je vais aller la choisir, enfin la choisir, je vais la tirer, je veux dire. Donc il y en a deux qui sont venus, c'est un dernier message. Et il y a peut-être une dispute là tout simplement avec une personne. Et voilà. Et, et pourtant, les gens sont connectés. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. Voilà, l'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ben, en fait, c'est peut-être ça, euh, la clé de cette histoire et la solution. Voilà, je vous embrasse bien fort. J'espère que cette guidance, elle vous a plu. J'espère que cette guidance, elle vous a parlé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, pour ma part, ça a été le cas. Je suis ravi de vous faire des guidances. Je vous souhaite une superbe journée. Je vous souhaite une belle matinée, une belle après-midi. Et puis, ben oui, je le redis, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. La chaîne n'est pas monétisée. Je le redis pour ceux qui souhaitent un accompagnement. Même pour autre chose, on n'est pas obligé de, voilà, mais partir sur cette histoire. Mais si vous voulez un accompagnement, voilà, sur une situation qui peut être professionnelle aussi, familiale, voilà, vous avez mon CV en ligne. Voilà, j'ai quand même, je le dis, mais fait gestion de conflits, management d'équipe et compagnie dans ma vie. J'ai accompagné beaucoup de publics sur différentes fonctions. Donc, et j'ai beaucoup été à l'écoute de personnes et de problématiques différentes. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'aborder des sujets sensibles. Voilà, c'est aussi le but des guidances, d'aborder ce type de sujet sous le prisme des cartes. Ça fait une entrée. Et c'est vrai que ça permet, c'est ça aussi un peu la magie des cartes. On aborde des sujets comme ça un peu rapidement avec les cartes. Et puis, bam, 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 on a l'impression que les cartes nous racontent notre histoire. Et puis, c'est tout un art,
tout un art ou toute la beauté des cartes, ou en tout cas la beauté des cartes, de cette approche-là. Et puis, moi, je vous embrasse bien fort. Et puis, encore une fois, ben, merci Evelyne, merci Barbara, merci à tout le monde qui font des dons ben, via PayPal et avec mon mail. Je le dis, ben, je vous dis merci parce que c'est pas souvent le cas, donc autant le souligner. Je vous embrasse bien fort. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ah, si, quand même, avant de finir, quand même, les cartes, le bouquet, oh là là, l'amour, connexion consciente, elle revient dans les tirages, hein, elle revient, hein. Le monde du milieu, mais j'aime le choc du changement. Alors oui, peut-être le choc du changement, c'est aussi le choc du changement parce que vous avez peur de quitter quelqu'un aussi, hein. Vous aimez quelqu'un d'autre, mais vous avez peur de le quitter. Ça aussi, le choc du changement. Renaissance, prudence demandée, aussi en amour. S'il y a un nouveau partenariat, une nouvelle histoire d'amour. Le monde du milieu, parce que je vais prendre ça là, l'ancrage. Il y a quand même beaucoup d'amour dans cette histoire. Et puis, la lune, le soleil. Cet électrochoc qui fait que ça nous amène à l'éveil, au changement et à prendre des décisions importantes aussi dans sa vie. Voilà. Et l'amour nous transforme. Voilà, voilà, j'espère que vous voyez bien les cartes. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et à bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.